Je vous remercie. Nous passons maintenant la parole à Monsieur Christophe Naegelen pour une durée de 5 minutes pour le groupe UDI et indépendants. Non mais il a tellement réagi que je suis... Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je ne vais pas ici débattre de la gestion de la crise, même si sur certains points, il faut reconnaître que tout n'a pas été parfait, loin de là, et notamment en matière de communication, de conseil avec nos concitoyens. Je pense notamment à l'utilisation ou pas des masques. Mais la réalité des choses, c'était que c'est une crise que personne ne pouvait voir venir. Et donc, il a fallu faire avec les moyens du bord. Je regrette juste quelquefois le manque de réactivité au vu des différents appels qu'il y avait des élus qui étaient sur le territoire et qui alertaient les pouvoirs publics et le gouvernement sur ce qui se passait, notamment les administrations et les ARS. On a eu l'occasion d'en parler à un certain moment. Mais par contre, quel effet d'annonce vous avez eu en annonçant, en intitulant ce projet de loi sortie de l'état d'urgence sanitaire? L'état d'urgence, il est soit maintenu, soit il ne l'est pas. Vous ne pouvez pas inventer une sorte de troisième solution, une loi qui semble éphémère, mais qui contient, à l'évidence en elle-même, la possibilité d'un provisoire qui dure. Si le Conseil d'État n'était pas intervenu, vous auriez même codifié ce régime hybride. Or, un régime de crise ne se dissocie pas de la crise qu'il a engendrée, sinon à l'avoir pérennisée. Sur la volonté de vouloir maintenir des mesures exorbitantes du droit commun jusqu'en novembre, vous faites le choix de vous passer du Parlement sur une longue période. On l'a répété à maintes reprises, les parlementaires ne doivent pas être, et surtout vous, Monsieur le Ministre, je répète, vous avez été parlementaire avant d'être sur ces bancs, vous savez bien que ce n'est pas une option dont on peut se passer, spécialement en temps de crise. Vous ne pouvez pas continuellement nous demander de nous dessaisir de nos prérogatives. L'article 2 nous demande même de nous asseoir sur une décision que nous avons prise, que nous avons votée ici, il y a très peu de temps, suite à un débat long et complexe. Vous comprenez que nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un Parlement qui abandonnerait à ce point ses droits au profit de l'exécutif. De plus, suite aux annonces du Président de la République visant à nous rassurer, nous aurions pu, à minima, nous attendre du gouvernement qu'il diminue en conséquence les atteintes aux libertés. Or, il n'en est rien. Les mesures proposées sont telles qu'elles sont dans l'état d'urgence sanitaire. Seule la réquisition et la quarantaine n'apparaissent pas, mais elles restent cependant applicables conformément au régime de droit commun du Code de la santé publique. Nous sommes tout à fait conscients que l'épidémie n'est pas derrière nous, que le retour à la normale progressive ne signifie pas que tout danger est écarté. Si le virus devenait de nouveau virulent, vous pourrez bien entendu compter non seulement sur le Parlement pour se réunir, mais surtout sur nous pour vous soutenir, pour vous aider, pour discuter des mesures à prendre. Ainsi, la question fondamentale que pose ce texte, ce n'est pas celle de la peur créée par une possible résurgence de l'épidémie et la protection de nos concitoyens, le cas échéant, mais la question principale est de savoir comment, sous couvert de cette potentialité, le gouvernement tente de s'arroger des pouvoirs qui ne sont pas les siens. Avant de conclure, je souhaite dire un mot pour nos collègues ultramarins, car 2 des 4 articles de ce projet de loi introduits en commission concernent l'adaptation des mesures de mise en quarantaine et l'application du dispositif de sortie de l'urgence sanitaire en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Avec l'article 3, nos collègues calédoniens, Philippe Gomez et Philippe Dunoyer, n'ont été que partiellement entendus.
Cet article apporte un assouplissement nécessaire du dispositif de quarantaine, mais il ne résout pas le problème de l'articulation des compétences. Un travail avec les autorités locales aurait dû être effectué au préalable. Nous vous avons donc déposé un amendement qui réécrit cet article afin de laisser aux autorités locales le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires sur un sujet aussi important que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Il conviendra aussi de poursuivre le travail au Sénat, mais nous comptons sur vous pour entendre cet amendement dans l'hémicycle. Comme mon collègue Pascal Brindot l'a indiqué en commission, nos collègues ultramarins s'abstiendront sans effort de votre part et la majorité du groupe votera contre. Je vous remercie. La parole est